pour éviter qu'on soit dispersé, d'accord? Donc, merci, mon grand frère, d'avoir géré le temps que je bouge. On va aller sur le côté, comment Mada est arrivée en Angleterre. Elle est revenue en Angleterre, d'accord? Parce qu'elle était là, mais elle ne durait pas. Quand Tioté était là et vivant, elle venait, elle restait, elle dit elle a froid, elle restait pas longtemps. En tout cas, elle restait pas auprès de son mari. C'était pas une femme qui était auprès de son mari à tout moment, en fait. Comme façon, il y a des femmes là. Elles sont accrochées à leur mari. Elles sont partout là. C'est pas une femme comme ça. Quand elle doit aller, même en Chine, elle était enceinte. Hein? Elle était enceinte, elle est restée à Abidjan et puis son mari est décédé derrière elle. D'accord? Voilà, donc toute sa grossesse, elle a passé ça à Abidjan. Lui, pendant ce temps, il est en train de travailler. Mais on a beaucoup de footballeurs dans ces situations-là, ils sont avec leurs femmes. Donc, Mada, à la base, les gens m'ont dit non, c'est parce qu'en Chine, là-bas, il n'y a personne qui va s'occuper d'elle. Je suis désolée. Elle pouvait venir rester, puis peut-être faire venir sa maman ou bien sa soeur qui va rester à côté d'elle. Mais ce n'est pas une femme qui était tout le temps avec Tioté, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle, quand elle vient en Europe, elle dit à la fois, bon, on a des gens comme ça, hein, mais ce n'est pas une femme qui supportait la souffrance de son mari. Sinon, je vous explique pourquoi il dit ça. Moi, comme ça, là, si je suis là et puis je suis tout auprès de mon mari, je vois comment il souffre pour gagner son argent, là. Je ne vais pas dilapider son argent après sa mort. Mais je ne suis pas là. Je ne suis jamais auprès de lui. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Voilà. Je reste à Abidjan, je reste au Sénégal. Il m'envoie l'argent, Je ne vois pas sa souffrance. Parce que quand on voit les joueurs courir à la télévision, on finit même là. Nous, on vient les insulter quand ils ratent des buts. On vient insulter les footballeurs, les footeux. Mais on ne sait pas quelle souffrance ils font sur le terrain. Parce que courir, aller dans ce sens, courir, revenir là. On ne sait pas quelle souffrance ces joueurs-là ont. Donc nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la victoire. On est aussi un peu égoïste. C'est vrai qu'il y a des joueurs vauriens, mais il faut reconnaître que nous, les supporters, on est beaucoup égoïstes. Le joueur, quand il te donne la victoire, tu dis oui, c'est le meilleur. Le jour, il rate une victoire, on vient, on s'assoit, on les insulte. Donc le supporter, Mada est comme les supporters. Mada, c'est une égoïste. Elle, là, elle n'a jamais même vécu dans une maison Tioté comme ça, une bonne année comme ça, pour dire que 2 ans, 3 ans. À chaque fois qu'elle vient, Tioté en train de jouer, elle vient même à Londres. Hein? Elle dit qu'elle a froid, elle retourne à Abidjan. C'est en cela qu'il a pu rencontrer une femme. Parce que si tu es à côté de ton mari tout le temps, là, parce que la femme, là, la Zimbabwéenne, là, elle vivait à Tioté. Hein? Parce que les joueurs, là, quand ils sont joués, là, ils ont besoin aussi que leurs femmes soient à leur côté. Ils ont besoin que leurs femmes soient à leur côté quand ils rentrent. Même si on dit qu'ils sont infidèles. Mais comme Mada n'était jamais disponible pour Tioté, c'est-à-dire qu'elle ne restait pas sur place. De toute façon, Mado est avec Kolo Touré. Mado, là, le pied de Kolo, son pied. Jenny de Yaya Touré, le pied de Jenny, le pied de comment on appelle ça, de Yaya Touré. Elle, c'est pas comme ça. Elle vient, elle fait 2-3 mois, elle retourne. Mais tu donnes le champ libre aux femmes de rentrer dans la vie de ton mari. Tu donnes le champ libre aux femmes de rentrer dans la vie de ton mari. C'est ainsi que Tioté, bon, il a vu que, bon, il avait besoin d'une femme à ses côtés. Et la Zimbabwéenne, là, il vivait avec elle en Angleterre. Les deux vivaient ensemble dans la même maison pendant que Mada était à Abidjan. Parce qu'elle ne voulait pas rester, elle dit, il fait froid. Donc toi, tu vois que tu ne cours même pas sur terrain, Mada. Tu ne cours même pas sur terrain. Venir rester seulement en Europe, tu dis, il fait froid. Et celui qui court sur terrain pour chercher son argent, là, toi, tu vas dilapider son argent. Que si on te demande, là, tu es silibilaï. Ça veut dire que toi-même, là, on dit qu'il faut venir rester seulement à côté de celui qui court sur terrain, là. Hein. Tu trouves qu'il fait froid en Europe, toi, tu ne peux pas rester. Tu cours, tu t'en à Abidjan, parce que tu dis que tu ne supportes pas le froid. Mais là, quelqu'un va courir dans le froid, tu vas prendre son argent pour jouer ça, toi, tu es silibilaï. Tu es sidibilaï ou bien il y a quoi? Donc, cette Mada-là n'aimait pas rester à côté de Tioté. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'elle dit qu'elle ne supporte pas le froid. Donc, quand elle vient, elle reste un peu de temps, elle va à Abidjan. Elle reste un peu de temps, elle va à Abidjan. Même quand
elle tombe enceinte, c'est à Abidjan qu'elle fait sa grossesse. Quand Tioté va faire ses tournois, il va signer ses contrats pour aller jouer. Mada n'est jamais là. Donc ça lui donne le... Bon, en fait, c'est les hommes. Après, vous comprenez? Parce qu'elle dit qu'elle ne supportait pas le froid. On n'a pas dit viens courir sur le terrain. Hein. On dit viens rester à côté de ton mari. Au moins, il sait que tu es là. Quand il va courir, il revient. Sa femme est là. Elle lui fait à manger. Elle reste auprès de lui. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais toi, tu dis que toi, le froid, là. Toi, tu ne supportes pas le froid. Toi, tu laisses ton mari seul. Et tu vas rester à Abidjan. Si tu ne veux pas rester, il ne peut pas te forcer. Tu ne supportes pas, il ne peut pas te forcer. Toi, c'est la vie d'Abidjan qui t'intéresse. Lui, il reste, il court. Toi-même, tu ne cours pas, Mada. Tu ne sais même pas courir, je ne sais pas, à la race même pour dire que tu as quitté race 1 pour aller à la race 2. Tu ne supportes pas le froid. Quelqu'un qui a couru dans le froid jusqu'à pour avoir son argent, tu vas venir t'asseoir dans la chaleur pour bouffer son argent, pour dilapider son argent. On parlait de ça. Il y a des gens qui vont sortir là-bas pour venir s'asseoir, défendre la bêtise humaine. On peut faire ça? Ok. Donc, on va aller sur comment elle est revenue à Londres. Elle est revenue à Londres parce qu'après la mort de Tioté, en 2021, elle est rentrée à Londres. 2021, oui. L'assurance vie, vous savez que les Blancs, ils prennent beaucoup de temps pour faire leurs choses. Donc, le club où Tioté jouait devait récompenser, reverser les droits de Tioté. Donc, ils n'avaient pas les nouvelles de Mada. Vous comprenez? Ils ne savaient pas comment la contacter. Ils ont contacté la Zimbabwéenne. Ils ont contacté celle qui vit en France. Mais vu qu'elle était à Abidjan avec ses enfants, en train de se concentrer, comme elle va vendre tous les biens des Tioté, ils ne savaient pas comment la contacter. C'est comme ça, de bouche à oreille, c'est rentré dans l'oreille de Kolo. Je pense que comme ils ont joué ensemble dans le même... Ils sont tous footballeurs là-bas. Et je ne sais pas comment ils ont contacté Kolo, hein, mais... c'est Kolo qui est sa femme qui ont donné le numéro de Mada au club pour qu'elle vienne toucher ce que revient de droit à Tioté et aux enfants de Tioté. On est d'accord? Donc, le club la contacte. C'est comme ça, elle ramasse ses enfants. Écoutez bien comment elle prend ses enfants pour venir en Angleterre. Elle vient pour chercher l'argent, hein. Voilà. C'est comme ça en 2021, comme ils l'ont contacté pour dire que tu dois venir, les droits de ton mari seront reversés. Qui a donné son numéro, je répète, si Mado était mauvaise et que Kolo était mauvais, il n'allait pas donner le numéro de Mada parce qu'on ne savait pas comment la joindre. D'accord? Vu qu'elle était partie rester à Abidjan et elle n'était jamais là en tant que telle. On est d'accord? Donc c'est comme ça, on contacte son numéro, on lui donne, on l'appelle pour lui dire que voilà, elle doit venir. Les Madame Mado et puis son mari même l'appellent aussi pour dire, voilà, tu dois venir parce que le club tant. Et c'est comme ça, elle ramasse ses enfants, elle arrive à Londres. Quand elle arrive, c'est une autre personne qui l'aide à s'installer. C'est lui qui met en garant et il fait louer maison à Mada et ses enfants. D'accord? Et Mada vivait là-bas, à Manchester. À Manchester avec ses enfants. Et c'est comme ça, elle va récupérer tout ce qu'elle a à récupérer. Quand elle a récupéré son argent même là, elle n'est pas revenue vers les colos là pour leur dire que voilà, combien ils m'ont payé. Eux, peut-être que de bouche à oreille là, dans le club, ils peuvent savoir. Mais Mada elle-même, elle n'a pas contacté Kolo et son mari pour leur dire voilà, merci d'avoir donné mon numéro. Le club m'a payé, l'assurance vie et tout. Voilà, j'ai reçu telle somme. Elle ne les a pas contactés. Elle était à Manchester là-bas avec son amant et ses enfants. D'accord, je précise, je me suis trompée la dernière fois sur... Elle a 2 filles, 1 garçon. Voilà, et c'est Soraya la grande. Lama est le deuxième, et puis il y a la dernière qu'elle a eue après la mort de Tioté. D'accord? Elle reste là-bas à Manchester. Elle va prendre maison même dans chic quartier. Le quartier même où elle allait prendre maison là. Tu n'as pas moyen. Tu vas pas te débrouiller doucement. C'est toi qui fais les choses grandioses. Parce que l'assurance t'a payé. Tu pensais que l'argent n'allait pas finir. Je précise que comme ces enfants ne sont pas nés en Angleterre, ils n'ont pas de documents.
D'accord? Les enfants sont venus avec visa. Vu que l'assurance l'a contacté et le club l'a contacté, donc elle a pu avoir le visa pour rentrer avec les enfants en Angleterre. Mais après, quand on finit de te donner l'argent, eux, ils se désengagent. Voilà. Mais bon, elle a voulu faire un suivi. On l'a conseillé de laisser les enfants vont fréquenter et tout. Donc, elle a inscrit Lama, elle a inscrit Soraya. Soraya a eu son bac anglais. Elle devait passer, je crois, son BPC ou bien elle a eu un truc anglais. Mon grand frère Vin aussi, je me trompe, tu me reviens dessus. Hein. Mais elle a eu son bac anglais. Son BPC blanc d'abord. Elle a eu son BPC blanc, donc elle devait passer son bac anglais, c'est ça? Hein? Maintenant son BPC. Elle a eu quoi? Elle a eu son BPC blanc. Elle a fait l'examen blanc, mais elle devait passer son BPC.